pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat qui, aujourd'hui, vous avez dit, propose des solutions. Bien sûr. Pour moi, je trouve que, enfin, depuis le début de cette campagne d'élection présidentielle, j'ai essayé d'être attentif à chacun de leurs discours. Donc, bien sûr, j'entends parler d'économie, j'entends pour certains qui est important la santé, l'écologie aussi, plein de sujets, mais je trouve qu'on ne met pas assez en lumière le sujet des violences policières, qui est pour moi aujourd'hui un fléau qui existe, qu'il faut reconnaître. Et aussi, pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité venir ici pour en parler avec monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il m'a touchée dans certaines de ses propositions qu'il a faites face à ce sujet, parce que moi aussi j'ai réfléchi pendant 2 ans. Le jour où j'ai été touchée... Votre papa est parti il y a 2 ans. Exactement, mon père, Cédric Chouviat, je le rappelle, un père de famille qui est mort le 3 janvier 2020, tué pendant un contrôle routier simple, et qui... excusez-moi. Et que durant ce contrôle routier, il y a eu des techniques qui ont été utilisées, meurtrières, et que depuis le début de notre affaire, on les dénonce. On s'est adressé aussi à Emmanuel Macron, qui ne nous a jamais répondu, qui nous a carrément ignorés, et à monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui nous a carrément, enfin, qui a été insultant auprès de nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a répondu, Gérald Darmanin? Parce qu'au moment où on a parlé de suspendre ces 4 policiers, il a dit qu'il ne le ferait pas. Donc on a l'impression qu'il les protège actuellement, alors que tous les éléments de notre dossier prouvent qu'aujourd'hui, c'est des individus dangereux qui sont acharnés sur mon père et qui l'ont tué. Et en plus de ça, lorsque notre ministre de l'Intérieur a parlé des violences policières, c'était pour dire que quand il entend violence policière, il étouffe. Et j'aimerais rappeler que mon père, Cédric Chouviat, pendant qu'il était en train de vivre sa mise à mort, où 4 policiers étaient en train de s'acharner et le priver de respirer, il criait « Cette fois, j'étouffe ». Et notre ministre de l'Intérieur est au courant de ces paroles que mon père a prononcées et criées de détresse et d'agonie à ce moment-là. Donc du coup, actuellement, moi, en tant que citoyenne, en tant qu'humain et en tant que fille de victime, je suis déçue actuellement par mon gouvernement. Je suis aussi déçue mon gouvernement parce que, à cause de leurs erreurs et de leur ignorance, il y a des choses qui sont produites, il y a eu des drames. Et si on n'empêche pas tout ça, et si on n'apporte pas des mesures et des solutions, ils vont se reproduire et on ne pourra que pleurer. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'on empêche ça, et je veux aussi qu'on porte des solutions pour comprendre la police, comprendre la population. Et M. Mélenchon, aujourd'hui, quand je l'entends dans ses discours, j'ai l'impression qu'il entend la population, il entend ces cris de détresse, et qu'il a envie d'apporter des solutions. Et moi, quand j'ai réfléchi à certaines solutions qui sont en accord avec M. Mélenchon, c'est par exemple quelque chose de tout simple, la police de proximité. Je pense qu'avant de les armer encore plus, il faudrait les écouter, bien sûr, et il faudrait qu'ils se réconcilient avec la population, qu'ils amènent un dialogue avec les jeunes. Faudrait que, finalement, on sensibilise plus les jeunes, c'est-à-dire, ça c'est des propositions que je me permets de faire, qui pour moi sont intelligentes et aujourd'hui sont nécessaires aujourd'hui, parce qu'on a un très grand tournant dans notre monde, dans notre pays. Et il faut vraiment valoriser la bienveillance auprès de notre peuple et rassurer aussi les victimes. Parce que, voilà, pendant 2 ans, moi, j'ai parlé avec des avocats, des policiers, des victimes, le peuple, des professeurs. Et on a tous été d'accord pour dire que, en ce moment, on se sent délaissé et il faut rapprocher et réconcilier. Moi, j'aimerais aujourd'hui porter un message d'espoir. Parce que aujourd'hui, on a besoin d'espérer, on a besoin de croire et on a besoin d'être soudés. Avoir vraiment un esprit de solidarité. Et c'est pour ça que je voulais parler avec vous, Monsieur Mélenchon, alors, à propos de ces solutions, et que j'aimerais en discuter parce que j'en ai plusieurs. On va en discuter avec Sophia et après il y aura Yannick Landurand qui va venir devant. Merci Sophia. Merci Sophia. Sophia, Jean-Luc, Sophia qui a vécu un drame que vous connaissez. Et c'est vrai que Sophia maintenant, elle essaie vraiment de trouver des solutions. Je crois que Sophia nous a dit quelque chose, elle n'est pas anti-police, bien au contraire.
elle veut essayer de trouver des solutions pour que voilà, la police et la population puissent vraiment mieux vivre ensemble. Je pourrais ajouter d'ailleurs quelque chose à ce propos pour dire, enfin pour bien insister que je suis vraiment pas anti-police, parce que j'ai pu cerner aussi de la souffrance. Bien sûr. Dans cette institution. Et aussi, j'ai remarqué finalement que dans notre société, on devrait privilégier l'institution policière, de la santé, de l'éducation. Pour moi, c'est vraiment des secteurs qui doivent vraiment être plus valorisés. Et bon, je vous laisse la parole, mais j'aimerais vraiment qu'on en discute. Non, mais allez-y, développez vos propositions. Si on a les mêmes, je le dirai, voilà. Tout simplement, la police de proximité, aussi valoriser plus dans l'éducation le métier de la police, expliquer plus aux jeunes en quoi ce qui consiste, qui ne sont pas nos ennemis, bien sûr, parce que voilà, il faut dialoguer avec les deux. Pour moi, je ne trouve pas que c'est nos ennemis, mais je trouve que finalement, la police a fait une erreur pendant plusieurs années, c'est qu'elle a été trop solidaire avec le corps policier, mais elle ne s'est pas indignée de ces gens qui ont sali aujourd'hui l'uniforme de la police en tuant, en étant raciste, en faisant beaucoup trop de contrôles aux faciès. Pour moi, voilà, cette question, elle est importante de la soulever. Pourquoi autant de contrôles? Pourquoi quand dans un quartier populaire où il y a des gens qui sont en souffrance, ou peut-être bien sûr qu'il y a de la criminalité, mais je pense qu'eux aussi, ils sont en détresse, et qu'au lieu de plus d'être réprimant avec eux et de s'acharner avec des contrôles, plus les écouter, plus parler avec eux, plus parler avec ces jeunes. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont importantes à souligner. Ce sujet mérite de la lumière, mais dans les deux camps, enfin dans tous les camps, parce que finalement, on est avant tout des humains, on est des citoyens, et aujourd'hui, on paye les erreurs de notre gouvernement qui a fait que de se répéter au fur et à mesure, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions et ils ont voulu ignorer que dans la police, il y avait des personnes qui étaient... Non, tout simplement, l'institution policière aujourd'hui, quand je discute avec des policiers, on remarque qu'ils sont mal formés. Alors, on va en avoir un dans un instant, on va voir là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Mélenchon, avec moi, mais la méthode de formation, elle est mauvaise, elle est scandaleuse. Aussi, il devrait avoir plus de suivi avec des psychologues, avec des sociologues. Aujourd'hui, on a à disposition beaucoup de professions qui pourraient nous amener à nous entendre, à former et aussi à vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose, Monsieur Mélenchon C'est la première fois qu'on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon pendant aussi longtemps. Bravo Sophia. Bravo Sophia, déjà bon, mais ça va. Ça me tient vraiment à cœur parce que... Cette jeune femme, son père a été assassiné. Sophia, je vais vous le dire... Donc c'est pas Monsieur Mélenchon, c'était pour une fois, son père a été assassiné. On le sait, il criait « j'étouffe » et ces hommes se sont acharnés sur eux en mentant ensuite, et ils ont été couverts par les organisations policières d'un bout à l'autre. Vous avez suivi l'affaire Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai que c'est une affaire incroyable. Du calme. On a vu le... Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Essayez pas. Il va arriver dans un instant, Yannick Landurin, major d'une BAC dans le 93. S'il vous plaît. Moi, je sais une chose. Non, mais Jean-Luc... Le père de cette jeune femme a été assassiné. Et vous l'entendez avec un calme absolu. Il y a encore une enquête, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais juste, voilà. En tout cas, l'enquête a précisé qu'il était mort à cause de leur prise meurtrière. Alors vous m'interrompez, pourquoi, Cyril Cyril, pourquoi vous faites ça? On peut le préciser que quand même, il y a eu de l'acharnement qu'il a créé. J'ai tout cette... Non, mais je me débrouille tout seul, si vous voulez bien. Je me débrouille tout seul, d'accord? Oui. Non, mais je vous le dis. Oui, mais vous me le dites, mais je me débrouille tout seul. Vous pouvez pas... C'est pour vous. Cet homme a été assassiné. Il a dit à 7 reprises qu'il étouffait. Sa défense a prétendu que le bruit de la rue empêchait qu'on l'entende. Depuis, un film a montré que ce n'est pas vrai. Cet homme a été assassiné. Et cette femme vient, qui est si jeune, totalement maîtresse d'elle-même, nous dire « Moi, je suis pour qu'on s'entende, qu'on se comprenne, qu'on en sorte. » C'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette forme de police. Et si je dois demain être le président de ce pays, je réformerai tout de la cave au grenier. Et ceux qui se sont rendus coupables d'actes criminels seront punis. Et certains ne seront plus membres de la police nationale parce qu'ils en sont indignes. Voilà ce que j'ai à dire. Alors que peut-on faire? On va arriver dans un instant, Yannick. Parce que là, mais vous faites quoi, là? Je voulais vraiment donner la parole à Sophia parce que... Elle l'a donnée, maintenant c'est à moi de m'exprimer si vous le voulez bien. On va dire à Yannick je peux oui ou non dire ce que moi je ferai. Bien sûr, vous allez le dire devant Yannick puisqu'il est là. Non, à elle. C'est elle qui m'a posé la question.
Non, mais c'est... Elle m'a dit la formation, vous trouvez ça bien ou pas? Je réponds comme elle, non, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait diminué la formation des policiers. Ils faisaient avant 2 ans, ils font plus que 6 mois, c'est une honte. Deuxièmement, j'interdirai l'usage du plaquage ventral, j'interdirai l'étranglement, parce que ce sont des méthodes qui sont interdites dans des paquets de pays. J'interdirai le flashball, j'interdirai les grenades de désencerclement. La police républicaine ne tire pas sur les gens. La police républicaine, elle est aimée du public et elle doit se rendre respectable pour pouvoir être respectée. Et cette femme a raison de dire que notre travail maintenant, ça n'est pas de réconcilier 2 camps. La police est au service de la population, du peuple souverain qui ne lui doit rien du tout.